Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego Brick Actu hashtag 104, les vidéos dans lesquelles ensemble on découvre l'actualité chaude et brûlante de notre brique danoise préférée. Première vidéo 2021, les vœux d'usage, bonne année, bonne santé à tous et évidemment plein de Lego en espérant que 2021 soit moins pourri que 2020. Bien évidemment, Lego eux n'attendent pas pour sortir tout un tas de nouveautés puisque depuis minuit aujourd'hui, Lego a mis en ligne sur le shop une multitude de produits dans à peu près toutes les gammes possibles et imaginables. On va faire le point rapidement dans la vidéo du jour. On va également parler de petits visuels qui viennent de sortir autour des Eternals dans la gamme Marvel, autour du prochain gros set Lego Ninjago avec les jardins qui vont accompagner les docks et la ville sortie déjà auparavant. On va aussi parler un petit peu de Lego ID, petit point rapide et d'un joli mock pour terminer la vidéo. Allez, sans plus attendre, puisque c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo parce que j'avais pas cliqué sur enregistrer et j'en ai ras la brique, on y va. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. On commence notre vidéo avec un petit disclaimer trouvé dans l'article Bonne année 2021 de William. Petit disclaimer pétri de bon sens puisque si jamais vous devez choisir entre le jambon, le pain et les pâtes et les Lego, bon je pense que la question elle est vite répondue. On a toujours tendance à vous influencer un petit peu à acheter de la brique, mais gardez toujours le discernement nécessaire. Si votre situation ne le permet pas, n'achetez pas de Lego. Il y a toujours possibilité d'en acheter moins cher un peu plus tard, voilà, et ne mettez jamais en péril votre santé physique, mentale ou financière pour de la brique danoise. Aux dernières nouvelles, ça se mange toujours pas. Voilà, on compte sur vous. Faites preuve de raison. Voilà, ne vous mettez pas en péril pour de la brique. Ça n'en vaut pas la peine, même si c'est notre passion et que je le comprends bien évidemment. Enfin, également un petit point sur 2021, on continuera à travailler sur la base du blog de William parce que globalement, que ce soit en France ou à l'étranger, il n'y a globalement pas de blog plus à jour que le sien. Même les Américains qui sont pourtant en fer de lance fournissent pas les infos plus vite ou de manière plus pertinente que le travail de William. Et cocorico quand même, c'est top d'avoir en France l'un des blogs les plus solides sur le sujet de la brique danoise. Et William, encore une fois, je te remercie de ton travail, ça facilite énormément le mien. Comme convenu, je t'envoie le chèque. Alors évidemment, je vous en parlais en introduction de la vidéo, la grosse news du jour, c'est depuis minuit la sortie d'une multitude de boîtes. On va commencer par rappeler les deux offres qui sont actuellement en ligne sur le shop internet de la brique danoise, à savoir le fameux set The Monster Book of Monsters qui débarque bel et bien en ligne. Si vous l'aviez raté en fin d'année dernière, vous pouvez le choper désormais pour 75 € d'achat dans la gamme Harry Potter et ceci jusqu'à la fin du mois de janvier. Le fameux petit set de la petite voiture vintage qui avait été créé à l'issue d'un concours sur la plateforme Lego ID est désormais disponible, on le sait, pour 85 € sans restriction de gamme, là encore jusqu'à la fin du mois de janvier. Voilà deux petites offres qui sauront peut-être vous motiver pour acheter de la brique en ligne dès aujourd'hui. Évidemment, une multitude de boîtes qui sortent aujourd'hui dans quasiment toutes les gammes, donc vous comprenez qu'on va pas tous taper. Également sorti depuis le 26 décembre 2020, on a les Lego Techniques, les Lego City et les Lego Super Mario série 2, enfin vague 2. Voilà, ça c'est déjà en ligne. Et dans mon article à moi, je me suis fait le petit plaisir de tout compiler, donc n'hésitez pas, si vous avez des achats Lego à faire, vous passez par le blog, vous passez par les liens qui sont dessus, et ça me permettra de financer un petit voyage aux Bahamas, peut-être cette année, si le Covid est maîtrisé. Si on va sur le site Lego, alors les quelques boîtes vraiment à relever qui sont en ligne depuis aujourd'hui, bien évidemment, le commissariat de police dans la gamme Creator Expert. Dans la gamme Creator Expert, toujours, on a le bonsaï et le bouquet de fleurs. Dans la gamme Harry Potter, on a les 4 bouquins qui sont sortis. Et je vous rappelle que je les ai déjà présentés sur la chaîne, que Lego me les avait envoyés pour faire des reviews, que c'est déjà tout traité. Vous avez déjà mon avis, et si vous voulez craquer, n'hésitez pas à aller voir la vidéo avant. Et je vous rappelle que si vous achetez les 4 bouquins, soit 120 balles d'achat, et bien vous serez largement au-dessus du seuil nécessaire pour obtenir le petit book The Monster Book of Monsters. Voilà, c'est clairement l'occasion pour l'obtenir si jamais vous l'aviez raté. Dans la gamme Lego Arts, on a également deux références qui débarquent avec Mickey et surtout le petit set Harry Potter. Alors je vous avoue, moi être assez déçu, je pense que l'emblème ici de Gryffondor, il est pas ouf. Le cerf d'aigle, guère plus dans l'absolu. Pouf souffle, bah les gars, vous retournez en cuisine. Alors, éventuellement, le serpentard fera peut-être plaisir au serpentard. Bon, on le sait, le truc vraiment cool autour de ces mosaïques Lego Harry Potter dans la gamme Lego Arts, c'est la grosse mosaïque qui permet de faire le blason de l'école de Poudlard. Même si, effectivement, quand on a les 4 comme ça, c'est plutôt pas mal, je vous avoue que c'est no match avec celui-ci. Là encore, le problème, c'est qu'il va falloir payer 4 fois 120 balles.
c'est franchement abusé, et William avait dû l'évoquer il y a déjà quelques temps, vivement que Lego fasse des bundles et nous vende ça à moitié prix, parce que franchement c'est pas achetable. Dans la gamme technique, on a aussi une foultitude de nouveautés, on voit pas mal de choses ici, dont la jolie Ferrari, ah non c'est pas une Ferrari pardon, c'est une Speed Champions. On a également le buggy qui va arriver rapidement sur la chaîne que Lego m'a envoyé, idem pour la Jeep, ou encore les petits monster trucks dans la gamme technique, le petit avion ou aussi la petite chargeuse. On pouvait évidemment pas rater la gamme Star Wars qui elle aussi a quelques nouveautés comme le X-Wing, le TIE, le petit set autour du Mandalorian, la nouvelle série de Microfighter, mais après avoir vérifié là toute la gamme Star Wars, on n'a pas la seconde boîte avec le marcheur et le Tauntaun je crois, et surtout pas la shuttle Tyridium, donc c'est pas encore en ligne ça, donc ça devrait arriver un petit peu ultérieurement. Mais notez que pour ce qui est ici du chasseur TIE, du X-Wing, du petit Microfighter, du Faucon ou encore du set The Mandalorian, vous avez déjà toutes les reviews sur la chaîne. Voilà un petit peu pour ce tour des nouveautés. Le mieux que vous puissiez faire, c'est de faire un saut sur l'article du blog que je vais mettre en ligne dans la foulée de la vidéo et vous aurez tout le listing. À noter que dans la gamme City, il y a plein de nouveautés avec entre autres les nouvelles plaques de route et je trouve le rendu plutôt sympa, donc il y a vraiment plein de choses à aller voir. Et vous retrouvez tout ça ici, voilà, c'est largement détaillé, ça vous fera gagner du temps. L'autre news du jour, c'est les premiers visuels qui sortent grâce à Amazon autour du prochain set Lego ID, le fameux Medieval Blacksmith. Franchement, je trouve ça très mignon, c'est très mignon. Par contre, on peut quand même constater que là encore, Lego a fait son œuvre et que c'est assez différent du projet de base, mais qui aurait été très certainement trop cher à faire avec trop de pièces, etc. L'interprétation qui en est donnée n'est pas déconnante. Moi, je trouve ça mignon. J'aime beaucoup la toiture, par exemple. Ça me fait un peu penser à Assassin's Creed, là, juste comme ça. Je dis ça, je dis rien. Autre petite news qui leak déjà depuis un petit moment, entre autres ici c'est officiel entre guillemets puisque c'est un screen d'un catalogue canadien. On a le fameux gros set qui va venir compléter la ville et les docks Ninjago avec les jardins cette fois, 400 $, fichtre, et surtout une pléthore de mini-figurines dont le fameux Clutch Powers. Je trouve le jeu de mots complètement énorme. Dans la même lignée du catalogue canadien, on a aussi les premières images de set autour de la saga des Eternals. Voilà, pour ceux qui connaissent pas l'univers Marvel, ça va débarquer dans la MCU, peut-être d'ici la fin d'année, on verra. J'aime beaucoup ce vaisseau triangulaire qui me fait bien évidemment penser à Avengers Endgame ou Infinity War avec le vaisseau de Thanos et les gros vaisseaux comme dans les Gardiens de la Galaxie. Voilà, une pléthore de personnages qu'on connaît pas encore, puisque dans l'absolu, le film n'est pas encore sorti et j'ai hâte de le voir. Est-ce que c'est un gros méchant ça par exemple? J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous balancer, étant un grand fan moi-même du MCU, tout comme William au passage. Petit point Lego ID avec les concours en cours. On a tout d'abord en concours terminé le fameux autour de Star Wars version Noël. Je vous le débrieferai parce que je pense qu'il y a des choses énormes. 3 concours qui sont en phase de jugement final avec le Mindstorm, le Ghostbuster et le Ferrari. Et un petit concours sportif qui vient de démarrer. Enfin, côté projet Lego ID, nous avons ici 25 projets qui ont atteint les 10 000 votes. Voilà, donc eux vont participer à la dernière phase de review 2020 qui devrait se terminer comme usuellement, on va dire d'ici la première semaine de janvier, hein, ils vont bâcher ça. Alors, je pense que dans les jours qui viennent, on va voir le petit article sur le blog Lego ID qui dira voilà, dernière phase de review 2020 actée avec tant de projets inclus. Là, on en a 25, mais il n'est pas à exclure qu'on en ait quelques-uns de plus avec du coup les projets qui risquent de passer les 10 000 assez rapidement. Ici, mais bon, ça c'est du Seigneur des Anneaux, ça passera jamais. Ici, un beau château, pourquoi pas. Ou ici, un X-Files avec Brent Waller qui a déjà fait what millions de projets, dont un en review ici, un accepté, tout comme Disney Brick ici qui nous fournit un très joli manoir de la famille Adams. Voilà, donc Disney Bricks, hein, c'est pareil, il a un projet qui est validé avec le globe terrestre, un autre qui a été refusé avec le Mary Poppins et maintenant un troisième projet à 10 000, sans nul doute qu'en 2021 il y en aura un autre à 10 000. Bon, tout ça, ça contribue à renforcer mon idée que la plateforme s'est vachement professionnalisée, qu'il n'y a plus trop de place aux petits producteurs locaux, voilà. Bon, après Lego s'en fout, hein, parce qu'ils n'ont pas changé leurs règles, qu'ils ont lancé le Bricklink Programme Designer Programme pour repêcher les projets qui n'auront pas été récupérés sur Lego ID, parce qu'il y en a tellement maintenant. Bon, je sais qu'il y a l'effet confinement, mais maintenant on voit, il y a tellement de gens qui proposent des trucs. Bref, je trouve que c'est quand même un peu trop la fête du slip Lego ID, et je vous avoue qu'en l'état, pour l'instant, Lego ID, moi je m'y repère plus trop, parce qu'il y a trop de trucs, c'est plus gérable. Bon, on verra ce que Lego fera à l'avenir, mais par exemple le Bricklink Designer Programme est un peu un début de réponse sur comment gérer la misère, mais je pense que Lego eux-mêmes savent qu'il y a trop d'engouement, trop de projets, que c'est plus gérable. Je sais pas trop à l'avenir comment ils vont gérer ça. Wait and see, on verra bien.
Enfin, le petit mock que j'avais vu traîner assez régulièrement récemment, et surtout parce que le jeu, l'extension est sortie et j'y joue, à World of Warcraft. On a ici un très très joli prince Arthas de Ménéthil transformé en roi Lich. Et le gars a fait un travail juste de dingue. Je vous mettrai les photos sur le blog et j'essaierai de vous faire une petite brève autour de ça, mais je vais en attendant suivre Marcin Autreba qui a pondu ce magnifique Arthas qui est juste une dinguerie complète. Je suis fan du travail qu'il a réalisé. Voilà pour cette première Brickactus 104 de cette année 2021, chargée en nouveautés bien sûr. Je suis passé en coup de vent dessus parce que non seulement c'est la 3e fois que je faisais les prises et parce qu'il y en a trop. Donc vous allez sur le blog, vous faites un petit peu votre repérage et vous allez voir ce qui vous intéresse, en sachant que vous pouvez profiter jusqu'à la fin du mois et surtout dans la limite des stocks disponibles de 2 offres intéressantes. Le fameux Monster Book of Monsters pour 75 € d'achat dans la gamme Harry Potter, et pour 85 € sans restriction de gamme, la petite voiture un petit peu vintage. C'est vous qui voyez. Jamais si vous devez choisir entre les pâtes et le jambon, vous achetez pas de Lego dans ce cas-là. Si vous n'avez pas de soucis de ce côté-là, n'hésitez pas à passer par le blog pour vos achats. Ça financera peut-être un voyage aux Bahamas si jamais le Covid se calme. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, peut-être un stream ce soir si je termine pas le montage trop tard. En attendant, je vous fais des bisous et surtout je vous souhaite une bonne digestion pour cette fin de réveillon, enfin tout du moins de premier de l'an, qui a été très certainement chargé, même si on était tous en petit comité, je l'espère. Des bisous, à très vite, ciao ciao.